Chers amis, chers camarades, bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour Egg. Alors, bienvenue sur notre chaîne TV Rouge IC. C'est notre deuxième vidéo consacrée à cette funeste réforme de retraite prévue par ce gouvernement Macron-Borne. Et nous allons continuer de parler sur ce sujet qui nous concerne tous. Oui, il s'agit de continuer d'expliquer ce qu'est le rapport de force, le mouvement de classe, et de profiter de cette régression historique des retraites pour pouvoir avancer et continuer sur la deuxième vidéo. Le gouvernement, à l'aide de son incroyable machine des mensonges, veut faire croire qu'il s'agit d'une mesure juste et équitable, et même ose d'appeler ce projet de progrès social. Mais en réalité, cette réforme est une véritable guerre ouverte déclarée aux travailleurs, et ce que nous allons essayer de démontrer aujourd'hui. Quels sont les arguments du gouvernement pour augmenter l'âge de départ de la retraite? Donc, il parle beaucoup de choses, mais un des premiers arguments, c'est, ils disent, parce que le système est déficitaire. Et quand on est face d'un problème démographique, c'est-à-dire il y a moins en moins de cotisants pour le nombre de retraités, donc c'est ça le premier argument qui nous lance. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Eh bien, d'abord, c'est faux. Leurs arguments sont archi faux. Premièrement, le régime actuellement n'est pas déficitaire, ne serait-ce que nous avons devant nous encore 3-4 ans où le régime est à flot et pourra convenir au paiement des pensions. Et deuxièmement, aux horizons de 2030, le déficit, d'après les études du corps, serait déficitaire de 13, 14, voire 15 milliards d'euros, ce qui n'est rien sur un budget de plus de 340 milliards. Voilà. Ça, c'est la première grande raison de l'attaque frontale contre le système de retraite. Mais là, par exemple, regarde toutes les organisations de gauche, si on peut dire ça comme ça, proposent que, bon, si on augmente les salaires, voilà, automatiquement les cotisations vont monter. Bien entendu, ça peut être une solution temporaire. Pourquoi pas, mais il est évident qu'en long terme, ça va pas régler les problèmes, et parce que nous savons tous très bien que c'est que la révolution socialiste qui va véritablement changer les choses. Et on peut arriver à un système de retraite vraiment équitable. Alors, actuellement, nous sommes dans un régime capitaliste où les travailleurs cotisent pour leur sécurité sociale, leur pension de retraite, pour leurs allocations familiales et à l'extrême, au cas où ils pourraient se trouver demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, on pose la question de la natalité, de la naissance, ce qui est totalement faux. C'est comme tu le dis si bien, si on augmente les salaires d'emblée, de plusieurs pourcentages, le problème des retraites est résolu à moyen et long terme. Je prendrai salaire égal aux hommes des femmes. Là, le problème fait rentrer tout de suite 6 milliards, 7 milliards d'euros. Hein. Et puis, il y a le travail pour les jeunes. Si on donne de l'emploi aux jeunes, ils cotisent avec un bon salaire. C'est fait rentrer l'argent dans les caisses de la sécurité sociale. Et là, le problème à moyen terme des pensions de retraite est résolu. Et mais on est bien d'accord, on parle de ce qui est
à l'intérieur du système capitaliste. C'est pas, il faut rappeler à nos spectateurs que ce sont des mesures qui peuvent avancer un petit peu la lutte, mais ce n'est pas véritablement notre but final. Ben, non. Tu vois, par exemple, si en 36 et en 68, 1936 et 1968, si la lutte des travailleurs avait été jusqu'au bout et n'avait pas été arrêtée par une des confédérations syndicales la plus importante, il est certain que les travailleurs auraient dépassé pour aller vers la révolution. Hein. Par exemple, à Renault, ils voulaient continuer la lutte. Et dans d'autres entreprises aussi. Mais bon, la confédération la plus importante a demandé aux travailleurs de reprendre le travail. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte historique où cette lutte peut être dépassée pour entrer, bouleverser et faire tomber le système capitaliste. C'est-à-dire que nous sommes dans une prise de conscience. Donc cette réforme va obliger les travailleurs à travailler plus longtemps pour toucher une pension de retraite dérisoire, n'est-ce pas? Et elle va en plus pénaliser les travailleurs précaires, les femmes, les personnes qui ont les carrières hachées et les travailleurs qui travaillent à temps partiel. Et tout ça au nom de la prétendue équité et de la pérennité de système de retraite. Mais Philippe, qui va réellement profiter de cette réforme? Les grandes entreprises et les riches, bien sûr. Sans être sur le modèle de la France insoumise qui n'a de cesse de parler des riches, mais s'ils sont riches, c'est grâce à l'exploitation des travailleurs. Mais je dirais qu'il ne faut pas perdre de vue que nous sommes toujours dans le système capitaliste. Et le système capitaliste, il part de la division des travailleurs, à savoir exploitation des femmes à outrance, puisqu'elles n'ont pas le même salaire, exploitation des jeunes, et exploitation, y compris là, avec le retard du départ à la retraite, de l'exploitation des personnes âgées, des seniors, comme ils appellent, c'est le nouveau nom à la mode. C'est-à-dire que ce sont des personnes au bout de carrière qui vont se retrouver sans emploi, qui vont être au RSA ou demandeurs d'emploi, ou voire dans la misère complète, à faire les queues dans les restaurants de mendicité. Donc il n'y a aucune équité. Le système capitaliste, il met en place un système où les gens sont en affrontement entre eux, c'est-à-dire au plus miséreux. Prenons l'exemple des régimes spéciaux. Il s'attaque au régime que les électriciens, gaziers, les travailleurs de la RATP, de la SNCF ont chèrement acquis par leur lutte les régimes spéciaux. Là, ils sont en train de les supprimer, soi-disant pour les mettre à égal niveau des autres, du régime général de l'assurance maladie. Pourquoi ne pas faire l'inverse ? Pourquoi ne pas mettre le régime général de l'assurance vieillesse au même niveau que, par exemple, celui du système des électriciens gaziers ? Bien sûr. C'est là, donc, nous, en tant que communistes, on demande et on pousse les travailleurs à se mettre, là, comme le 7 mars, de se mettre en grève illimitée pour justement acquérir ce même niveau que les régimes spéciaux. Et donc, il y a un deuxième argument, Philippe, que ce gouvernement avance, et c'est vraiment un argument complètement débile, que Macron a été élu avec ce programme. Donc, les Français veulent cette réforme. Mais on sait très bien que les élections, c'est une très grande manipulation. Et en plus, on sait que beaucoup de gens ont voté pas pour le candidat Macron, mais contre
la candidate d'extrême droite. Et d'ailleurs, il faut qu'on dise et les sondages montrent, les sondages, comme on dit, que 80% des Français sont contre cette réforme, n'est-ce pas? Oui, écoute, c'est une énorme farce. Là aussi, je rappellerai que nous sommes toujours dans un système capitaliste où les monopoles essayent de tirer le jus le plus possible de la production et de l'exploitation des travailleurs. Les élections présidentielles législatives sont au service du grand capital. Donc, l'élection de Macron, c'est le moindre mal. La peur de l'extrême droite, c'est au service du capital pour le moment. En dehors que s'il a besoin de l'extrême droite un jour, il s'en servira aussi, hein, comme il s'en est servi, on l'a bien vu au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, là, les travailleurs ou une partie de la population en France a cru s'est fait avoir par ce truchement des élections, mais c'est pas le recul de la retraite qu'ils ont voté, c'est contre Madame Le Pen qu'ils ont voté. Bon, mais il faut pas oublier que ces élections, d'autant plus avec la Ve République, c'est une forme de la dictature du capital sur la classe laborieuse. Il y a un autre argument, mais là c'est vraiment un argument réactionnaire martelé par tous les médias et par les membres du gouvernement, c'est qu'ils disent puisqu'on vit longtemps, on doit travailler plus longtemps. Donc pour eux c'est logique, mais on vit pas en bonne santé tout le temps. C'est démontré par les médecins qu'on vit en bonne santé pour les hommes jusqu'à 63 ans et 64 ans pour les femmes, si je me trompe pas. Oui, alors là encore un argument complètement bidon et qui est prouvé qu'il est totalement faux. C'est que depuis 10 ans, les études montrent que on va chemin à l'envers. C'est-à-dire que le taux de mortalité s'avance de plus en plus au fur et à mesure que le temps de travail a augmenté. Les statistiques, tu t'en parlais tout à l'heure, mais là c'est des statistiques savantes, hein, d'études très poussées, montrent que de plus en plus de travailleurs meurent au travail, ou meurent des conséquences du travail, et meurent avant l'âge de départ à la retraite. Oui, alors après, donc ce taux de mortalité, et puis il y a les conditions psychiques aussi au travail qui accusent le taux de mortalité, les suicides, la maltraitance au travail, qui s'associe donc à l'exploitation à outrance, hein. On n'est plus au XVIIIe ou au XIXe siècle, mais l'acharnement psychologique et mental du travailleur à son poste de travail est d'égale teneur qu'il y a 200 ans. Après, deuxième point, les travailleurs partent malades à la retraite. La caisse d'assurance maladie le démontre, l'invalidité, le taux d'invalidité et les maladies cardiovasculaires, le diabète, et puis les maladies, là aussi psychologiques, dues à la maltraitance au travail. Et on verra encore plus les mauvais effets. Là, on vient de subir... je suis un peu long, mais il faut déjà prévoir ce que les jeunes ont vécu avec le Covid, il y a 2 ans, qui vont partir dans 30 ou 35 ans à la retraite, voire 40 ans, dans un encore plus mauvais état, s'ils arrivent à la retraite. Et on voit clairement
avec cette réforme qu'il veut nous faire travailler de plus en plus jusqu'à l'impossible. Et d'ailleurs, si tu te rappelles, Marx lui-même disait en son temps et j'aime beaucoup cette phrase, si le travailleur consomme pour lui-même son temps disponible, il vole ainsi le capitaliste. C'est la vision indéniable de Marx et du marxisme. Il avait 200 ans d'avance. Le patronat, le capital et les monopoles n'ont jamais admis la perte sur les profits. Le départ à la retraite, les congés, les fins de semaine, c'est du profit en moins pour le capital. Et ça, le patronat ne le digérera jamais. Pour lui, c'est de l'argent en moins. Plus les travailleurs partiront tôt à la retraite, plus ils auront de jours pour régénérer leur force de travail, pour régénérer leur temps de loisir, leur temps pour se perfectionner. Le patronat n'arrivera jamais à le digérer. En fin de compte, c'est l'État bourgeois qui gère et administre l'argent des travailleurs. Ce qu'il faut comprendre, l'allongement de la durée du temps de travail est égal à la baisse des salaires. Plus les salaires baissent, plus les profits montent. Et en contrepartie, si les salaires vont monter, proportionnellement, c'est les profits des capitalistes vont baisser. Oui, absolument. Éviter ce que les travailleurs partent plus tard à la retraite, c'est gagner sur la plus-value et le taux de profit. Y compris revenir à 37 ans et demi de cotisation et partir à l'âge où les travailleurs ne sont plus en capacité de pouvoir travailler et bien avant d'être malades du fait qu'ils puissent profiter de quelques loisirs et de reposer leur corps. Mais ce qu'il faut savoir, là, ce qui est le plus important, c'est de gagner sur le taux de profit des employeurs et des monopoles. Il faut savoir que les travailleurs ne sont pas payés, quand ils travaillent 7 heures, ils ne sont pas payés 7 heures. Ils ne sont payés que 2h30, 3 heures. Et tout le reste va dans la poche du patronat. C'est là-dessus qu'il faut cibler. C'est là-dessus qu'il faut récupérer du salaire. Donc, évidemment, en récupérant cette part qui n'est pas négligeable de salaire, ce qui serait respecter les travailleurs et les travailleuses, serait du profit en moins pour la classe capitaliste. Donc, notre ennemi principal, c'est bien le patronat, c'est bien le profiteur. Voilà. Merci Philippe. Donc, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre deuxième vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez également laisser un commentaire et partager cette vidéo avec les amis. Et à bientôt.